Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et que tout se passe à peu près bien dans votre vie. Voilà, ben moi ça va, un petit peu fatiguée quand même. Voilà, il y a des semaines plus chargées que d'autres et chargées un peu émotionnellement aussi, j'avoue. Voilà, donc un peu de tout là. Bah écoutez, je viens pour les énergies donc de ce jeudi 12 mai 2022. Je vous dis un grand merci pour vos messages, pour vos commentaires, super mignons. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je vous kiffe, je vous love, franchement, et vous le savez. Et j'ai un énorme plaisir à être en connexion avec vous, et ça c'est certain. Donc merci, merci, merci à ceux qui se sont abonnés aussi. Voilà, merci aux passants qui passent. Allez, on est parti. Pour mes pépites, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder mes vidéos, merci mes guides. Alors, j'ai pris l'oracle des nombres pour avoir un petit peu la tendance de cette journée. On nous parle d'alliance aujourd'hui. On nous parle d'alliance avec la carte 28 qui nous parle aussi d'un nouveau départ puisque 8 et 2 ça nous fait 10, donc ça nous fait à la fois une fin de cycle et à la fois un redémarrage si on prend le 1 et le 0 qui font le 1. Donc un nouveau départ peut-être dans une relation ici, une fin de cycle, on arrive au bout de quelque chose. Dans une relation, ça peut être des partenariats, ça peut être dans tous les domaines ici. Ok. Et on nous parle de bienveillance. Avec la carte numéro 33, qui est un joli nombre. Dos de deck, j'ai la ténacité qu'on avait déjà hier. La ténacité par rapport à un projet. Donc là, on peut se dire que par rapport à des alliances quelles qu'elles soient, c'est-à-dire par rapport à des partenariats, des relations dans plusieurs domaines, on nous dit ici que cette journée va y avoir le fait pour moi, dans ce que j'entends, c'est de porter un regard bienveillant et de tenir ça en fait, par rapport à une relation ici, alors quelle qu'elle soit dans votre vie, de pas sombrer dans... tu vois, vous n'allez pas sombrer peut-être dans le fait de trouver à l'autre que des défauts, ou d'être dans la critique de l'autre, ou d'être dans... Non, on essaye ici de continuer à voir la situation d'un bon œil ici. On s'accroche à cette bienveillance, on s'accroche au fait de savoir intérieurement que cette relation en question a le droit d'avoir, je dirais, une autre expression que celle éventuellement que l'on a l'habitude d'attendre d'une relation. Et c'est comme si intuitivement on savait qu'il fallait s'accrocher ici et ne pas, oui, me disent mes guides, et ne pas sombrer dans, tu vois, dans la pensée négative. Ici, il y a ce côté-là. Et derrière, on nous parle de prospérité. Donc, on a bien cette idée ici d'abondance ici, par rapport au fait de tenir. C'est une relation qui ouvre, en tout cas, à une forme d'abondance. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre pour continuer ici? Écoute, je vais prendre l'oracle de la sagesse soufie. Yes. Bon anniversaire à Renaud. Renaud a 70 ans aujourd'hui. Il est du 11 mai. Alors j'ai 11 mai parce que tu sais bien que je la tourne la veille. C'est son anniversaire. 70 ans, je me disais que ça nous rajeunissait pas. Parce que Renaud, moi, c'est ma jeunesse, c'est clair, comme peut-être pour beaucoup d'entre vous. Voilà, je crois que c'était vraiment... c'était notre mascotte, quoi. C'était vraiment... ça rappelle plein de souvenirs. Moi, j'ai connu la fin des balles. 56 ans, j'ai connu la fin des balles. Tu sais, où tu avais les bocs de bière qui volaient au-dessus de ta tête. C'est comme ça que j'ai réussi à aller en boîte, parce que je disais à mes parents que c'était dangereux. Il y avait des bières qui volaient. Et du coup, ils m'ont accordé le droit d'aller en boîte. Sinon, je ne pouvais pas aller en discothèque. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau de la liberté ici. Très jolie carte. Le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements.
Libérez-vous de vos attachements. Faites-vous ce cadeau de vous sentir libre et peut-être de vous dégager de certaines relations. Regarde bien que cette carte, elle tombe juste à côté en dessous de la carte de l'Alliance ici. Donc il y a peut-être ici des partenariats, des relations à lâcher pour certains d'entre vous. Ici, c'est possible. Peut-être qu'on a des personnes avec qui il vaut mieux couper des liens toxiques, des trucs qui nous servent plus, qui ont peut-être été très bien à une certaine période de notre vie, mais qui aujourd'hui, on va dire, ne sont plus dans nos vibrations, donc ne nous aident pas à nous élever en fait. Ça fait même le contraire, quoi. Ça fait même le contraire. Alors ça peut être très ancré, hein, ça peut être des liens, des personnes qu'on connaît depuis longtemps, ça peut être, on peut avoir du mal à lâcher ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Affrontez ses peurs, dites adieu à vos vieux fantômes. Oui, il y a quand même cette idée de lâcher ici, alors de prendre sa liberté, donc forcément ça fait peur, hein, et de lâcher donc des personnes autour de soi, ou des situations en tout cas, en affrontant ses peurs, en se faisant ce cadeau de vivre ce qu'on a envie de vivre en fait. Alors évidemment là, ça peut parler dans tous les domaines, hein, parce qu'on peut aussi bien être au niveau pro qu'au niveau affectif, hein, amoureux, qu'on peut être dans tous les domaines, hein, familial aussi. Hein. Le fait d'être soi-même en fait. Hein. Alors, ça ne veut pas dire être dans la malveillance, puisqu'on avait quand même le fait de tenir, tu vois, par rapport à certaines relations, de rester dans la bienveillance, mais on peut très bien rester dans la bienveillance et puis se dégager de certaines relations qui ne nous font pas avancer, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Plaisir simple, appréciez la beauté de ce qui vous entoure. Ouais, en fait, c'est vraiment de se réancrer, s'aligner avec qui on est et de faire les choses. Une vie heureuse, vivez une vie moins réglementée. Alors ça nous parle vraiment de ça, hein, c'est-à-dire que si pour certains d'entre nous, il y a des obligations à rester en lien avec des personnes par convention, je dirais, eh bien on nous dit, écoute, fais-toi plaisir, hein, fais-toi plaisir, si tu as envie de vivre d'une certaine manière des choses dans ta vie qui sont le grain de raisin, quoi, tu vois, fais-le et sors peut-être de certaines relations qui te permettent pas justement de goûter à ces plaisirs simples, qui te permettent pas parce qu'il y a trop de règles. Hein. On a ça en amitié aussi, hein, quelquefois. Des personnes qu'on aime beaucoup, mais qui nous mettent trop de règles, en fait. C'est trop structuré, alors ça peut être aussi au niveau affectif, hein, enfin au niveau amoureux, hein, c'est possible aussi. Alors moi ce que j'entends aussi ici, c'est un petit peu comme si professionnellement, il se peut que de lâcher aussi un environnement peut-être dans lequel vous gagnez bien votre vie, hein, en fait, hein, mais qui vous convient plus du tout et que vous avez envie de revenir à quelque chose de, tu vois, de plus doux par rapport à vous-même, de plus cool, de différent, quoi, quelque chose qui vous respecte mieux. Eh bien, on vous dit, affronte tes peurs et puis tu as peut-être moins besoin, tu auras peut-être moins d'argent, mais par contre aussi, tu vas vivre de manière plus zen, quoi, et plus cool, quoi, et avoir une vie plus heureuse ici, quoi. Hein, donc, voyez dans quel domaine ça peut vous parler ici. Voilà ce que nous dit le message des guides aujourd'hui. Donc, il y en a peut-être aujourd'hui qui vont... Pour certains, c'est un conseil. Pour d'autres, il y a des personnes qui vont lâcher des trucs qui leur conviennent plus et justement, passer le cap. Hein, passer le cap pour vivre quelque chose qui leur correspond beaucoup mieux ici. Hein, voilà ce qu'on nous dit. Allez, je vais prendre un petit message de la voie spirituelle, juste sur ce tirage-là. Hop. Je reste pour l'instant un petit peu dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci les guides de nous donner un message avec cet oracle de la voie spirituelle pour les personnes qui regarderont ma vidéo pour cette journée, donc du jeudi 12 mai.
2022. Yes. Alors, j'ai 2 cartes. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante de ta vie. Ouais, il y a bien cette idée de sortir de certaines contraintes, de certains conditionnements, de certaines règles. Peut-être que vous vous êtes posé ou qu'on vous a posé en tout cas et qui ne correspondent pas à quelque chose qui vous rend heureux. Hein, donc ce qu'on te dit, c'est de sortir de ta zone de confort parce que tu es en sécurité. C'est de te privilégier, c'est de te mettre au premier plan ici. Hein. Cultive ta richesse intérieure, elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, donc la richesse intérieure, hein, ce trésor que l'on a en soi et qui, par la loi de résonance, attire à nous des situations de la même richesse hein, au niveau donc de la matérialité, de cette 3D. C'est d'abord de cultiver ce qu'on a de plus beau en soi, hein, pour le projeter dans sa propre vie, quoi, en fait. Hein. Ok. Très bien, merci mes guides. Allez, je vais prendre 3 cartes du... Attends, je vais essayer de les ranger correctement, parce que maintenant je range. Avant je rangeais aussi, mais bon. Là, voilà, j'aime bien, là c'est structuré, j'aime bien. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, écoute, j'ai envie de prendre... Ouais, allez, je prends la triade. Allez, c'est parti. Merci mes guides de nous donner un message clair et précis, s'il vous plaît, pour mes pépites qui regardent cette vidéo pour ce jeudi 12 mai 2022, s'il vous plaît. Ouais. Voir un petit peu ce qu'il en est pour cette journée. Hop. Nadir, la nuit. Ok. Avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Merci. D'autres messages pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour ce jeudi 12 mai, s'il vous plaît. Allez, je prends. Nadir, l'élévation, le message, l'eau, la lumière et la prière. C'est un très beau message. C'est un très beau message. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que pour certaines pépites, vous étiez pour certains dans une situation de déprime. Je ne vais pas dire de dépression forcément, mais en tout cas, quelque chose qui vous déprimait pas mal en fait, hein, depuis un petit moment ici. Et on voit que la lumière au bout du tunnel, hein, tu vois ce petit point blanc ici, voilà, on voit que tu as réussi à le choper, le petit point blanc, hein, cette toute petite lueur, puisqu'on nous annonce pour cette journée, en tout cas pour certains, une élévation ici, grâce à un message qui va être reçu et qui va émotionnellement t'amener beaucoup te réchauffer le cœur, te faire voir une situation aussi, hein, avec la lumière, on a cette clarté sur une situation, mais c'est très positif et c'est quelque chose que tu as vraiment attendu, pour lequel tu as peut-être prié, tu vois, quelque chose, c'est un espèce de vœu exaucé ici. Donc tu vas recevoir un message, hein, pour certains, un message qui va vraiment te faire passer un cap ici, hein, avec cette carte de l'élévation. Donc quelque chose de très positif qui arrive pour cette journée, hein, pour certaines pépites, et qui nous permet de sortir vraiment du brouillard de la nuit ici, d'une forme de tristesse, peut-être d'isolement aussi, hein,
quelque chose de très chouette. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de l'homme ici, du masculin. Hein, donc, si c'est un masculin, si tu es un masculin, un pépito, eh bien, écoute, cette guidance peut te parler hein, que c'est toi l'homme, hein, ici, voilà. Hein, c'est peut-être toi qui va amener un message ici à quelqu'un. Hein. Alors, ou alors, si tu es une féminine, eh bien, tu as en face de toi un homme ici qui va t'envoyer un message. Hein, voilà. Donc voilà. Donc on a un message d'un homme ici, en tout cas c'est sûr, hein, qui est là. Ou alors ce message est pour un homme, c'est très possible. On a la protection derrière, donc quelqu'un qui se sent protégé. Ouais, c'est ça. Il y a une prise de pouvoir avec la carte de l'homme et du masculin ici. C'est un petit peu comme si on revenait dans une forme d'action aussi. Allez, un petit message de l'archange Michael, s'il vous plaît. Archange Michael, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation, sur ce message assez précis en fait? Alors encore une fois, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Amoureux, pro, familial, amical. Enfin, il y a quelque chose... Ici, on a bien un message qui arrive, hein, de toute façon, et qui émotionnellement va vous enchanter ici. Et vraiment quelque chose qui va faire passer un cap, là. On prend de la hauteur, on s'élève, ça va aller mieux, là. S'il y avait un truc lourd, là, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Alors, Archange Michael, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci de me donner un message par rapport à cette situation. À ce tirage pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo. Prenez votre temps pour décider. Alors, si tu reçois un message, là, on te dit que ça va te faire vraiment du bien, mais on te dit aussi de pas t'emballer, quoi. Hein, tout simplement de regarder un peu les choses peut-être avec un peu de hauteur, hein, avec cette histoire d'élévation ici. De prendre de la hauteur sur la situation et de rester calme. De rester calme et tranquille par rapport à cette situation. Vos enfants sont sous la protection des anges en dos de deck. Peut-être aussi parce que cette situation, il se peut qu'elle ne concerne pas que toi. Hein, elle peut concerner aussi tes enfants ici. Hein, ta famille. Peut-être que vous n'êtes pas les seuls concernés par ce qui va se passer là, en fait, ici, quoi. C'est possible. Alors, tout dépend, vois comment ça te parle. Ok, mes pépites, écoutez, je vous souhaite un super jeudi et on se retrouve demain matin pour le coffee time de vendredi, mais aussi de week-end hein, pour le VSD. Et je vous remercie de tout mon cœur de votre présence, voilà, de toute votre gentillesse, tout votre, voilà, tout ce que vous me donnez, c'est juste très beau. C'est magnifique. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie mes plus belles énergies. Hein, et puis, je vous dis à demain si tu restes pas pour le tirage sentimental. Hein, je te dis à demain matin et passe une super journée. Et puis, pour ceux qui restent pour le sentimental, là, je viens pour les célibataires d'abord et les personnes qui ont quelqu'un dans le corps ensuite. Bonne journée, bisous, ciao, ciao. On y va pour les célibataires. Pour cette journée, ce jeudi 12 mai 2022. Merci mes guides de me donner des messages pour les personnes qui n'ont personne en particulier dans le cœur. S'il vous plaît, pour cette journée, quels sont les messages? Ouais, elle veut te revenir. Elle veut te revenir, je la prends. Waouh, séparation. Séparation, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message principal, s'il vous plaît? On nous parle d'espoir. On nous parle d'illusion. Par rapport à quoi? Les illusions par rapport à... Ah ouais, réconciliation. Ok. Le couple, nous avons le couple en dos de deck.
Ici, je pense que c'est assez clair hein, pour la plupart. Hein. Il se peut que donc suite à une séparation que vous ayez pu vivre, donc vous êtes célibataire, vous avez souhaité, enfin en tout cas souhaité ou pas, hein, vous êtes célibataire, et là vous oscillez encore psychologiquement, on va dire, par rapport au fait justement de vous réconcilier par rapport à une personne. Alors tantôt l'espoir renaît, tantôt on se dit non, ce sera pas possible, tu vois. C'est comme si tu n'arrivais pas, si tu veux, à, à savoir si en fait la réconciliation aura lieu un jour ou pas. Alors en fait c'est drôle parce que là vous êtes quand même en célibataire, normalement vous êtes sur un tirage où vous avez personne dans le cœur, hein, où c'est bien terminé avec votre passé, mais on voit qu'ici il y a du mal à couper. Hein. Cette séparation ici, ben, pour certains en tout cas, hein, c'est une lecture en tout cas, c'est peut-être l'idée aussi plus largement ici, pour retrouver un équilibre. Pour certains, vous avez l'impression qu'il faut être en couple hein, pour concrétiser une vie sympa, heureuse. Pour certains, vous avez du mal peut-être à lâcher cette idée du couple sans même parler d'une personne. Et c'est comme si ici, on avait besoin de se réconcilier justement avec l'idée même du couple en fait. Hein, et que bah, on sait pas si on va réussir à nouveau à être en couple, à vivre en couple. Hein, si, alors tantôt l'espoir est là et tantôt il n'est pas là. Hein, on oscille vraiment entre les deux ici, d'accord. euh, Il se peut aussi que bon, il y avait un espoir de réconciliation avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés en fait, hein. Et puis que vous vous rendiez compte que bah en fait ça s'est pas fait quoi. Ça s'est pas fait. Je vais mettre une carte sur l'illusion ici. Sur l'illusion ici. C'est quoi quelque chose dans le mental ici, comme si vous vous racontiez des histoires par rapport à quelque chose. Y a-t-il une trahison aussi? Là, on nous parle de tendresse ici. Hein. Ouais, peut-être ça vous manque, hein, la tendresse. Hein. Et vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à retrouver ça, en fait, ici. Hein, c'est quelque chose comme ça. Un sentiment de solitude et de tendresse. Sur la séparation, j'ai quoi ici? Donc cette journée, ouais, il peut y avoir encore un petit peu ce truc-là, hein, de se dire, qu'est-ce que je fais? Enfin, peut-être un petit peu perdu par rapport à ça. C'est un peu c'était mieux avant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait une conférence ou je sais pas quoi, un truc qui s'appelle C'était mieux après, pour justement parler d'une nouvelle vie. C'était mieux après. Il a repris l'expression C'était mieux avant, par C'était mieux après. Alors mes guides pour la séparation, est-ce qu'on peut y aurait un message supplémentaire par rapport à ça? Il se peut qu'il y ait une réconciliation hein, pour certains hein, par rapport à une séparation. On a gardé de l'espoir, on n'était pas sûr qu'il y ait un couple qui se refasse. C'est possible aussi. C'est pas le premier truc qui m'est venu, mais pour certains, ça peut être possible. On est en guidance générale, donc c'est possible que la personne ait gardé aussi de la tendresse. Séparation par rapport à une promesse. Ouais, il y a quand même, il y a eu quand même ici quelque chose qui avait démarré, ou enfin. Hein, il y avait quand même dans l'idée ici de quelque chose qui devait se poursuivre beaucoup plus longtemps en fait. Et c'est comme si cette fameuse promesse, elle avait été rompue, cassée. On nous parle de durée, ouais, donc promesse dans la durée. Donc il y avait bien quelque chose ici où on vous a comme promis que ben, la personne, elle vous avait peut-être promis que ça durerait toute la vie, quoi. Et puis, bon, ben, il y a eu cette séparation. Hein, ou alors, euh, ouais, enfin en tout cas, il y a, on va dire que la promesse n'a pas été tenue ici, quoi. On a gardé de l'espoir, mais on a un peu perdu par rapport à ça. Alors peut-être qu'il y aura une réconciliation, hein, c'est possible, avec le temps. Euh, c'est possible, on a la notion de temps ici. Ou alors vous arriverez à faire le deuil de ça.
Vous voyez mes pépites, comment ça vous parle. Je vais demander aux anges de l'amour de me donner un petit message par rapport à ce tirage-là, s'il vous plaît, pour mes pépites. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça ? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Sergent d'amour. Quel est le message par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, parce qu'on ne sait plus très bien, là. Hein. On est un petit peu perdu, là. Un petit peu perdu, c'est ce que je ressens. C'est possible que ça revienne avec le temps, c'est possible. En tout cas, pour certains, c'est possible. Amour véritable. Donc, il y avait sans doute, ici, on a quand même de l'amour hein, par rapport à cette personne-là. Bon, je ne parle pas des célibataires qui vraiment n'ont plus personne dans le cœur, mais s'il y a encore un regret par rapport à quelqu'un, on nous dit qu'effectivement, il y a des possibilités éventuellement qu'il y ait une réconciliation ici. Engagement, ouais. Donc c'est possible que pour certains, il y ait cette réconciliation ici. Que ça se fasse. Mais il faudra du temps, on a la durée ici, et on voit bien qu'il y a eu de la trahison dans cette histoire-là. Hein, une trahison sur l'amour, quoi. Hein. Un peu comme si la personne, alors c'est pas sûr qu'elle vous ait trompé avec quelqu'un, mais c'est comme si elle n'avait pas assumé, en fait, ce qu'elle avait dit, quoi, en fait. Hein, ce qu'elle vous avait raconté, enfin voilà, peut-être ce que vous aviez prévu ensemble, c'est un peu comme si elle n'avait pas assumé, en fait, ça. Hein. Ok. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux. Donc ça se fait pas tout de suite, mais il y a une possibilité ici. Parce qu'il y a encore de la tendresse, on voit. Et vous vous posez la question de savoir ce que cette personne, elle ressent encore pour vous. Est-ce qu'elle a encore un peu de tendresse pour vous? Vous vous posez la question là. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ouais, donc cette personne, elle vous dit quand même que, on vous dit quand même que même si vous n'êtes pas ensemble en ce moment, eh bien, l'amour est toujours là. Le lien est toujours présent ici. Hein. Ok. Bon, ben, on va voir. Hein. Vous me direz ce qu'il en est. En attendant, je vous souhaite un super jeudi et puis on se retrouve demain matin pour le coffee time. Et puis merci pour ceux qui likeront la vidéo avant de partir. Hein, un petit coucou, un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Merci beaucoup. Hein, et puis maintenant, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié clairement dans le cœur. Voilà, gros bisous, bonne journée. Ciao. On y va pour les lovers. Les lovers de Switch Time, Chouchou et Valentina, Chouchou et Valentin, Chouchoute et Valentina. Bon allez, on va voir ton autre, un petit peu où il en est, ma pépite, où est-ce qu'il en est par rapport à toi. Wouhou, il n'y a pas de poil là, hein. Drapeau rouge. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il a? Je dis il parce que je suis une femme hétéro, hein, ça peut être elle. Hein. Pourquoi il nous met un drapeau rouge ici par rapport à toi? Il sort, il s'amuse. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui se détend, là, et qui n'a pas tellement envie de penser à toi, là. Hein. C'est ce qu'il nous dit, là. Non, viens pas. Là, moi, je suis en mode, j'ai pas envie de me prendre la tête, là. Hein, c'est un petit peu ça. Ok, hein, pour cette journée, en tout cas, bon. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous dire d'autre, là, chouchou? Instabilité. Ouais, il fait genre, j'ai pas besoin de toi, mais en fait, intérieurement, il fait un peu n'importe quoi, quoi. Il faut dire qu'il est un petit peu perdu. Hein. On nous parle de ça, en fait, hein, ici. Hein. On parle de ça, là, pour cette journée. Il se protège. Et ouais, il est en mode protection. Un drapeau rouge, il a mis l'armure.
Il s'amuse avec ses potes. En fait, il sait pas trop où il en est. Donc, il préfère rester un petit peu à l'écart. Hein. Il te dit ne viens pas parce que là, tu vas me voir d'une manière qui va pas te plaire, en fait, quelque part. Ouais, c'est ça qu'il nous dit là. J'ai pas envie de penser à toi, j'ai pas envie de penser à notre relation, j'ai envie de m'étourdir la tête là. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Drapeau rouge par rapport au couple. Alors, on a le couple ici, ok. Alors, attention, où ton autre est en couple, où il parle de votre couple. Ouais, être au plus près de la nature. Hein. Ouais, il veut pas entendre parler de couple, là, ici. Hein. Là, il a envie de se ressourcer, il le fait avec ses amis, en s'amusant, en sortant. Tu vois, il est un petit peu dans ce mood-là, en fait. Pour cette journée, aujourd'hui, il est plus dans ce mood-là. Il est dans l'ombre, donc il se cache un petit peu ici. Hein. Il t'observe, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui t'observe, mais de loin, en fait. Hein. Parce qu'en fait, il ne se sent pas assez stable pour venir vers toi. Hein. Et on nous parle d'amitié ici. Donc, il a quand même des bons, on va dire, des bonnes... il privilégie les liens d'amitié ici. C'est quelqu'un qui a de la bienveillance envers toi. Voilà ce que je vois par rapport à cette carte. C'est-à-dire, il t'observe, mais c'est de manière bienveillante. Hein. C'est pas quelque chose de nocif non plus. Hein. Il vous rejoint dans ses rêves. En fait, il pense beaucoup à toi. La nuit, il pense à toi, mais dans le réel de la journée, là, aujourd'hui, ça va pas être là que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ouais, tentation. Il a envie de te séduire. Hein. Il a envie de te séduire, mais il le fait plutôt dans la 3D. C'est comme s'il rêvait de toi, mais plus en restant à l'écart. Tu vois, en restant à l'écart. Ouais, il a besoin de repos ici. C'est quelqu'un qui est fatigué, je pense. Qui décroche, là, qui a besoin de lâcher prise sur pas mal de choses parce qu'il est stressé. Alors, je pense qu'il se peut aussi que cette personne soit en couple, hein, c'est possible. Hein. Du coup, il en veut plus, hein, tu vois, il met le drapeau rouge par rapport à ce couple-là. Et en fait, il y a aussi cette idée qu'il a très envie de former un couple, mais là, il n'est pas dans ce mood-là avec toi, mais je crois il est fatigué de tout ça. Bon, t'inquiète pas, il va passer de l'ombre à la lumière ici. Hein. Donc cette carte, elle symbolise vraiment le fait qu'il va sortir hein, de tout ça. Même si aujourd'hui c'est un peu comme ça, écoute, ça ne va pas durer, hein, puisque c'est quelqu'un qui va sortir. Alors il nous dit non. Il nous dit non. Ok, super, attends, je vais en remettre une, quoi. Pourquoi il nous dit non? Il n'arrive pas, c'est comme s'il voulait pas, quelque part. Il nous dit non là-dessus, sur passer de l'ombre à la lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus, là? Ça m'agace un peu, ça. Comme s'il était dans un... Il fuit la réalité, quoi. Ah, il voit tout, c'est tout. Oui. Oui. Il sait tout hein, par rapport à toi. Hein. C'est quelqu'un qui t'observe quand même. Qui t'observe. Mais il veut pas que tu le saches, tu vois. J'ai le chut. Il voit tout, il sait tout, mais il veut rien dire ici. Il reste dans son délire. Ou elle reste dans son délire. Mais là, ouais, on est vraiment en mode je fuis les choses. J'ai pas envie de penser à ça, c'est trop lourd, je suis fatiguée, j'ai envie de... Et je te regarde de loin, mais c'est pas méchant, mais en gros, j'ai pas envie de penser à des choses sérieuses, là, je lâche prise. Je vois ça comme ça. C'est quelqu'un qui lâche prise, mais au travers de peut-être de certaines... on n'a pas eu la carte des addictions, mais bon...
une forme de légèreté, voilà, avec un entourage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais. C'est pas, en fait, ce qu'on te dit ici, c'est que il faut pas que tu vois les choses de l'extérieur de manière superficielle, en fait. Hein, parce que là, c'est pas la réalité en réalité. C'est pas la vraie réalité, quoi, en fait. Hein. C'est qu'il y a besoin d'échanger seul, tu vois, de parler vraiment de manière, voilà, de manière plus intime, plus ensemble, en fait. Hein. Parce que là, il y a beaucoup de masques. Hein. On voit bien qu'il y a des peurs ici. Il y a une espèce de fuite qui est due à des peurs, qui est due à quelqu'un qui ne sait pas très bien où il en est là actuellement, mais qui peut pas s'empêcher quand même de regarder ce que tu fais. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui assume là pour cette journée, en tout cas. On est sur un tirage court, hein, donc c'est pas la journée où, en tout cas, voilà. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Bah, tu vois, ouais, il y a ça. En fait, ce qu'on t'invite à faire aussi à toi, ma pépite, c'est bah, de lâcher prise, de pas te prendre la tête aussi, hein, de vivre ta vie aussi, quoi. Parce que si tu es dans des énergies d'attente, tu sais bien que l'attente, c'est le manque et que du coup, tu vibres le manque. Donc, tu attires bah, l'absence, hein, tout simplement. Donc, c'est de toi aussi, bah, ce qu'on te dit, c'est ça. Hein, c'est si tu parles avec cette personne, c'est pas dans cette situation-là. Hein, c'est voilà, en tout cas là, c'est pas la journée. En tout cas pour ça, il faut plus de profondeur. C'est pas en... et puis ben c'est aussi bah, de vivre ta vie, de t'éclater, de te faire belle ou beau, tu vois, de t'occuper de toi et de kiffer aussi, parce que ça va te mettre dans des bien meilleures énergies et puis bah, c'est comme ça que les choses elles se transforment, hein, tout simplement. Hein. Regarde bien que les plus belles rencontres que tu as fait, t'étais pas du tout en mode. Souvent, t'étais pas préparé. Hein. Très souvent, c'est que tu avais lâché prise. Hein. Si tu penses bien, tu avais lâché prise. Hein. Et c'est marrant d'ailleurs ces trucs-là. Hein. C'est souvent vraiment quand on nous dit ça, c'est très agaçant quand on dit oui. Les choses elles viennent quand on les attend pas. Oui, mais c'est une vérité en plus. Mais franchement, est-ce qu'on a réellement besoin d'entendre ça? Parce qu'en général, quand t'es mal, quoi, c'est tout, quoi. Et pourtant, c'est une réalité. Hein, souvent, quand ça arrive, c'est que tu t'y attendais pas du tout. Et souvent, d'ailleurs, t'es pas sous ton meilleur jour, tu vois. On s'en fout. Hein. Tout est question de vibration, en fait. Hein. Alors, crois en moi, nous dit-il ou nous dit-elle. Je te demande de croire en moi. Hein, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc on a quand même quelqu'un qui dit bah regarde pas au premier degré, t'as juste à croire en moi, ne regarde pas la loupe, les choses, même si c'est quelqu'un qui bah, voilà, qui a un œil sur toi en tout cas, hein, mais qui veut pas que tu le saches en tout cas, c'est sûr. Peut-être parce que bah c'est peut-être pas prêt là, c'est peut-être difficile, puis voilà, il y a encore de l'instabilité, des peurs hein, ici, hein, et encore de la protection. D'accord. Bon, mes pépites, bah, pour cette journée, moi, je vous souhaite un super jeudi. Et puis bah, on se retrouve demain matin pour le Coffee Time du VSD, vendredi et week-end. Voilà, merci à ceux qui likeront avant de partir. Cette petite vidéo, ça vous a fait plaisir. Et puis un petit un petit coucou, j'adore, vous le savez, j'adore vous lire. Et puis je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Hein. Et puis gros bisous, bonne journée. Bisous, ciao, ciao.